à son nom. Et vous avez pu voir de nombreux animaux, aux oreilles desquels certains hommes murmurent. Ce n'est pas que le titre d'un film, mais bien d'une profession à part entière. Qu'ils soient dresseurs ou comportementalistes, ils se sont spécialisés dans la communication avec les animaux. Pour eux, mouvement, attitude, son, tout a une signification. Maxime Rousseau et Justine Chouquet ont décrypté pour nous. Top et Atlas. Un mot suffit. Et les 12 chevaux s'alignent, tournent et s'élancent. Top. Le chorégraphe s'appelle Lorenzo. Voltigeur, il a su créer un langage entre lui et chaque cheval. Ça à droite. Oh. À la base, c'est du dressage. Et à force, avec le travail, la complicité et le développement justement de ce sentiment, il n'y a pas un brin de magie, mais c'est vrai que c'est de la communication très discrète. Il a fallu plusieurs mois pour apprendre à connaître le caractère de chacun de ces animaux. Et ensuite mettre en scène ce spectacle, joué dans le monde entier. La communication avec les animaux, c'est aussi la spécialité de ce vétérinaire comportementaliste. Aboiement excessif, peur maladive, il analyse tous les messages envoyés par l'animal, comme avec cette chienne agressive placée en refuge. Pour un chien, grogner, c'est envoyer un message, c'est de la communication. Grogner, c'est pas être méchant, c'est communiquer le fait qu'on veut mettre à distance. Et pour pousser encore plus loin la relation entre l'homme et l'animal, il existe des formations pour le moins originales. Vous lui posez les questions que vous avez à lui poser. Ici, on enseigne la télépathie. La formatrice se fait appeler communicatrice animale. Vous repassez la porte bleue. Selon elle, il est possible de communiquer autrement avec les animaux. Tout le monde va être dans un état de relaxation légère. Et une fois qu'on y est, on est sur la même onde que l'animal et on peut tchatcher. En un an, 200 personnes ont suivi cette formation, un stage qui réglerait à leurs yeux toutes sortes de traumatismes.